Le métavers en milieu professionnel, quel intérêt? Quel cadre économique? Et surtout, pour un juriste, quel cadre juridique? Le métavers pour les professionnels, les early adopteurs, c'est maintenant. Je vous conseille de venir avec moi dans un métavers, dans les métavers. Ce n'est pas un élément singulier, c'est pluriel. Il y a énormément de mondes virtuels. D'abord, quel est l'intérêt? C'est d'être en réalité virtuelle, comme si on était en réalité physique. Le métavers, c'est le monde de demain, mais pour certains, c'est le monde d'aujourd'hui. Il y avait le web 1.0, le web de l'information et du commerce électronique, où nous étions en relation un à un à travers un PC ou un mobile. Et puis ensuite, il y a eu le web 2.0. Dans ce cadre, on est en relation N à N, les réseaux sociaux, où chacun peut parler avec une personne ou un ensemble de personnes. Facebook, Twitter, LinkedIn, la magie de la relation virtuelle. Mais le Web 3.0, le monde virtuel, c'est le passage du 2D, de 2 dimensions, comme au cinéma ou en train de lire un livre, en 3 dimensions. Chacun d'entre nous, dans le métavers, doit avoir un avatar. Pas forcément soi-même, quelque chose qui représente l'identité que l'on veut avoir dans le monde virtuel. C'est un avantage, être soi-même, ou tout simplement changer de personnalité, s'inventer une personnalité pour vivre dans le monde virtuel. Quel intérêt économique? Pour les professions libérales, qu'elles soient experts comptables, commissaires aux comptes ou avocats, c'est la possibilité d'avoir un bureau dans le monde virtuel et passer de San Diego à Johannesburg, de Johannesburg à Shanghai et de revenir à Paris. Je vous ai décrit une partie de mon usage du métavers. J'ai ouvert un préconfigurateur d'un bureau le 8 décembre 2022. Nous avons saisi les autorités ordinales de 37 pays, puisque nous sommes installés dans 37 pays, afin de créer un bureau mondial sur le droit des technologies avancées. L'idée générale, c'est de faire dans le métavers le droit des métavers. Dernier élément, pourquoi, quel modèle économique, quel cadre juridique? Le monde virtuel demandera sûrement un cadre particulier. Bien évidemment, toutes les règles habituelles du monde physique vont s'appliquer, la diffamation, la lutte contre la violence. Mais il faudra aussi peut-être définir de nouvelles règles sur la protection de l'avatar, la propriété de l'avatar. Un exemple, lorsqu'une entreprise confie un numéro de mobile, l'entreprise, en général, garde ce numéro. Si demain, elle permet à un de ses collaborateurs, dans une flotte, entre guillemets, flotte d'avatars, personnalité de chacun d'entre nous, d'utiliser un avatar, est-ce qu'il y aura un droit à continuer avec son avatar ou est-ce qu'il faudra laisser son avatar dans l'entreprise, avatar qui pourrait être réhabillé, réutilisé, mis en perspective dans le cadre du métavers? De nouvelles questions reformulant au moins 3 droits fondamentaux: le droit à l'intimité, le droit à l'ipséité et le droit de propriété sur les données à caractère personnel.